L'origine de l'exploitation de la Léjardière, donc c'est vrai que c'est une exploitation familiale. Nos grands-parents et arrière-grands-parents y étaient déjà. Donc du fait des installations à Jean-Christophe et la mienne, donc on est aujourd'hui à 125 hectares. Particularité de l'exploitation, c'est vrai qu'il y a toujours eu du lait sur l'exploitation, il y a eu de la viande et toujours aussi du tabac. Le grand-père avait commencé le tabac en 1947 et on a perduré cette culture qu'on maîtrise, je pense, pas trop mal. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté en passant du tabac brun, qui était à l'origine le tabac fait en France, jusque dans les années, je dirais, 80-90. Et nous, on a opté pour le tabac blond en 2001. Et on continue la production de tabac blond. On fait partie des 13 derniers producteurs de tabac blond du Maine-et-Loire, donc on est une espèce en voie de disparition, une chose rare. Donc en ce moment, on traite 65 vaches laitières. On a un quota de 660 000 litres de lait qu'on va peut-être réaliser tout juste cette année. Cette année, on a fait une bonne saison de pâturage. Le temps nous a permis de lâcher les vaches de bonne heure. Et après, on a eu un printemps sec, alors ça favorisait la portance des sols. Et les vaches on n'a jamais été débordées par l'herbe, quoi. Après, c'est vrai que ça s'est arrêté avec la canicule, ça s'est arrêté assez tôt. Et là, on est un peu surpris, c'est-à-dire qu'en plein été, on a remis les vaches au champ là, le 19 août. On a eu 50 mm. Et les champs ont reverdi, alors ça nous a permis de faire un petit pâturage, quoi. Bon, c'est toujours ça de prix, puis d'autant plus que ça améliore la qualité de notre lait au niveau des oméga 3, quoi. On a choisi d'intégrer, de rentrer dans la démarche bleu blanc cœur. Bon, on s'était dit, étant donné qu'on fait du pâturage sur l'exploitation, on s'était dit techniquement, tout au moins pendant la période de pâturage, ça allait être assez facile, entre parenthèses, à maîtriser. Bon, après, on s'est rendu compte quand même que c'était pas si simple que ça à maîtriser. Ça dépend de la qualité de nos fourrages. Même en rajoutant du lin, on arrive, des fois, on a du mal à être dans les objectifs techniques pour produire un lait conforme, quoi. Dans un deuxième temps, on a intégré la démarche C'est qui le patron. On avait juste à passer notre concentré sans OGM, chose qu'on a réalisée. On était en 50-50, 50 soja, 50 colza. On est passé sur un 100% colza non OGM. C'est ça là. Bon, le pâturage, nous, historiquement, on a toujours eu du pâturage sur l'exploitation. Alors, c'est pas ça qui était une contrainte chez nous, quoi. Et on voyait très bien au fur et à mesure des crises laitières qu'on n'était pas armé pour passer ces crises-là. Notre prix était dégradé vis-à-vis de nos collègues, nos voisins. Alors c'est vrai qu'on a été soulagé déjà de savoir qu'on allait être recollecté par quelqu'un. Et qui plus est, avec le recul, on se rend compte quand même que c'est une entreprise qui rémunère dans les mieux du marché. C'était pas que LSDH nous rémunère de trop, mais c'est que les autres sans doute sont mal payés, quoi. Et je pense que c'est important aujourd'hui de faire un métier et d'en être rémunéré, quoi, d'en vivre. L'intérêt de rentrer dans une démarche bleu blanc cœur aussi, c'est que on est valorisé, on fait un lait santé. Et ça valorise notre métier. Nous, ce qui nous a plu dans la démarche des LSDH, c'est d'aller vers des... À la limite, on se remet en cause techniquement quand on essaye d'aller vers des cahiers des charges un peu plus stricts, quoi. Et bon, il y a d'autre part la valorisation.
Mais après, ça permet au niveau du consommateur de se différencier, quoi, et d'apporter une valeur ajoutée, quoi. C'est vrai que la démarche qu'on avait faite à Super U, c'était assez intéressant. Ça amenait déjà un contact avec le producteur. Dire que nos vaches étaient à 1 km du supermarché, c'est quand même un plus. Mais bien des personnes nous ont dit, avec toutes ces démarches-là, on a du mal à s'y retrouver. Un des prochains défis qu'on aura à relever, quoi, c'est trouver des gens qui sont intéressés pour prendre notre suite, quoi. Étant donné que l'un comme l'autre, nos enfants, ils ne sont pas forcément intéressés pour suivre le modèle de leurs parents. C'est vrai que bon, on a des conditions de travail qui ne sont pas mauvaises, mais c'est très contraignant, quoi. On a des astreintes, l'élevage, c'est du premier jour au dernier jour de l'année. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit investir pour quelqu'un d'autre, sachant que l'exploitation, on ne sait pas quelle vocation elle aura demain? Ou est-ce qu'on doit continuer avec l'outil qu'on a pendant les 8-10 années qui nous restent à faire, ou le moderniser pour soulager notre travail? Je ne sais pas. C'est encore une question qui est en suspens.